Dans un village ancien, caché entre des collines rouges et des arbres centenaires, vivait un homme nommé Karamoko. Avant de continuer, abonne-toi, commande like et partage la vidéo. Il n'était ni riche, ni chef, ni savant, mais il possédait quelque chose de rare, la paix intérieure. Chaque matin, avant que le soleil ne touche les toits de terre, Karamoko marchait lentement jusqu'à un vieux baobab. Il s'asseyait là, les yeux mi-clos, écoutant le vent, les oiseaux et surtout le silence. Pour lui, le silence n'était pas vide. Il était un langage oublié. Un homme différent, les villageois parlaient souvent de lui. Il est trop calme pour ce monde, disaient certains. Le silence ne nourrit personne, disaient d'autres. Dans ce village, tout allait vite. On parlait fort, on se disputait souvent, chacun voulait avoir raison. Karamoko, lui, parlait peu. Quand il parlait, ses mots étaient simples, mais ils restaient longtemps dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Il croyait profondément que, quand le cœur est agité, l'esprit est aveugle. Pendant longtemps, le village connut la prospérité. Les champs donnaient de bonnes récoltes, les enfants riaient, les nuits étaient paisibles. Mais peu à peu, les gens oublièrent la gratitude. Ils se comparaient, se jalousaient, se pressaient toujours plus. Le bruit envahit les maisons, puis les cœurs. Karamoko observait cela en silence, sachant que chaque déséquilibre finit toujours par se manifester dans la vie. L'arrivée de l'épreuve. Un jour, la pluie cessa de tomber. Les semaines passèrent, la terre se craquela, les rivières s'asséchèrent, les récoltes moururent. La sécheresse n'était pas seulement dans les champs, elle était aussi dans les âmes. Les disputes devinrent fréquentes. Les voisins s'accusaient, les familles se divisaient, la peur parlait plus fort que la sagesse. Le conseil des anciens, les anciens du village se réunirent. Ils parlèrent longtemps, chacun voulant imposer sa solution. Plus les paroles s'accumulaient, plus la confusion grandissait. Soudain, un silence se fit. Tous se tournèrent vers Karamoko, assis dans un coin, calme comme toujours. Un ancien lui demanda « Toi qui parles peu, que vois-tu que nous ne voyons pas ?» Karamoko se leva lentement et dit d'une voix douce « Nous demandons à la terre ce que nous refusons à nos cœurs. La pluie ne vient pas dans le bruit, elle vient quand le ciel est calme. » Les anciens se regardèrent, troublés. Il ajouta « Avant de chercher une solution, cherchons le silence. Avant de demander, apprenons à écouter. » La nuit du silence. Ce soir-là, une décision étrange fut prise. Toute la nuit, le village resterait dans le calme. Pas de dispute, pas de cris, pas de reproches. Chacun resterait avec ses pensées, son cœur, sa conscience. Au début, ce fut difficile. Le silence faisait peur. Il révélait les regrets, les fautes, les vérités cachées. Mais peu à peu, quelque chose changea. Le réveil intérieur. Dans ce silence, certains pleurèrent, d'autres demandèrent pardon. Des familles se réconcilièrent. Les cœurs s'allégèrent. Le village respirait autrement. Pour la première fois depuis longtemps, la paix remplaça la peur. Le signe du ciel. À l'aube, un vent frais souffla. Des nuages couvrirent lentement le ciel. Puis, doucement, la pluie tomba. Pas violente, pas bruyante, mais juste, les villageois tombèrent à genoux, émus. Ils comprirent alors que la vraie sécheresse n'était pas dans la terre, mais dans leur cœur agité. Karamoko ne chercha ni remerciement ni honneur. Il retourna sous son baobab. Un enfant lui demanda « Comment savais-tu » Il répondit simplement « Quand tu fais taire le bruit en toi, la vie te parle. » Morale finale à dire lentement. Parfois, c'est pas le monde qui doit changer, mais notre façon d'écouter. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses, mais ces réponses ne crient pas. Elles ne forcent rien. Elles attendent simplement que l'âme soit prête. Après la pluie, le village retrouva peu à peu la vie. Les champs reverdirent. Les rivières reprirent leur souffle. Et les enfants recommencèrent à courir pieds nus dans la terre humide. Pourtant, quelque chose avait changé à jamais. Les villageois parlaient moins, mais s'écoutaient davantage. Un nouveau regard. Chaque matin, certains habitants commencèrent à se lever plus tôt. Ils s'asseyaient en silence, devant leur maison, regardant le soleil se lever sans dire un mot. Ils avaient compris que la paix n'était pas un événement, mais une habitude. Les disputes existaient encore, mais elles ne duraient plus longtemps. Quelqu'un finissait toujours par dire « Restons calmes, écoutons d'abord ». L'empreinte invisible. Karamoko, lui, continuait sa vie simple. Il aidait aux champs, saluait les anciens, souriait aux enfants. Mais un jour, sans bruit, il disparut du village. Personne ne sut quand il était parti. Il n'avait laissé ni lettre ni adieu. Seulement, le silence qu'il avait enseigné. Le baobab témoin. Sous le vieux baobab, on trouva plus tard une simple inscription gravée dans le bois. Ce que tu cherches à l'extérieur attend déjà à l'intérieur.
Depuis ce jour, quand quelqu'un traverse une épreuve, on l'envoie s'asseoir sous cet arbre, pas pour parler, pas pour se plaindre, mais pour écouter. Les anciens disent aujourd'hui que Karamoko n'était pas un homme ordinaire. D'autres disent qu'il était juste un miroir. Car la vérité est simple. La sagesse ne vient pas toujours de quelqu'un d'extraordinaire. Parfois, elle naît quand nous acceptons de ralentir. Dans un monde qui parle trop, celui qui écoute devient rare. Et dans le silence, la vie murmure toujours ce que le cœur a besoin d'entendre. Parce que le silence, il est plein de réponses.